Voilà, donc comme le dit le titre, les infréquentables se séparent, hein, donc voilà. Donc c'est une décision qui est mûrement réfléchie, hein, que j'ai prise à l'unanimité. Je mettrai au courant Guillaume, hein, bon, demain vraisemblablement, ou enfin quand je le verrai. À vrai dire, c'est une accumulation de choses. Alors d'abord la performance d'hier, hein, bon, c'est ce qui vient à l'esprit en premier. Pour moi, Guillaume en est entièrement responsable. Parce que toute la semaine, il a sous-entendu qu'on bradait notre spectacle, puisqu'on commençait à se créer un public et qu'on avait un bon accueil professionnel. Pourquoi est-ce qu'on irait jouer devant 30 personnes qui n'écoutent pas gratuitement? Alors moi, je pense que c'est une pensée qui est insultante pour le public. C'est de l'hypocrisie parce qu'il ne va pas assez loin dans ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il pense. Si ça tenait qu'à moi, on aurait fait payer 25 € le sketch. Comme ça, les gens se seraient sentis comme s'ils étaient au doc pour assister à du Laurent Gérard. Ils auraient été attentifs. Quand tu payes, tu te sens concerné. Non mais c'est vrai, t'as payé 50 € pour 2 imitations. Hein, bah, tu veux pas en perdre une miette. Faut rentrer dans tes frais. Si tu rates un gag, obligé d'attendre un quart d'heure pour rire à nouveau. Je pense aussi qu'à force de critiquer la profession, il va se faire des ennemis. Et je voudrais pas qu'on m'assimile à lui dans ces moments-là. Qu'on nous assimile quand ça marche, oui. Mais en cas d'échec commun, bah c'est plus commun. Je veux dire, c'est entièrement de sa faute dans ces cas-là. Qu'il critique l'apathie des gens, là non plus je suis pas d'accord. C'est vrai que les gens préfèrent regarder la télé bêtement plutôt que de sortir pour découvrir bon, la vie. Mais c'est pas un truc à dire. À présenter en miroir aux gens. Regardez comme vous avez une vie de merde. Il percera jamais. Je m'en étais jamais non plus vraiment rendu compte, mais j'ai constaté que Guillaume avait tendance à toujours se mettre en avant par rapport à moi. Mais ils m'ont d'ailleurs pointé du doigt cette photo que j'ai retrouvée, qu'on a dans le spectacle, je vais vous la passer. Au passage, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. Hein, je dis à ces gens, merci à vous qui êtes mes vrais amis. Je vous oublierai pas. Hein, parce que c'est vrai que Guillaume a un peu trop tendance à essayer de foutre la merde entre les relations. Je l'avais un peu oublié, mais j'ai aussi retrouvé une photo plutôt compromettante. Hein, donc je vais vous la passer. Alors après, il fait ce qu'il veut, mais qu'il me foute pas là-dedans. En plus, je pense à ça tout de suite, là, j'ai un problème de chauffe-eau. Alors, si, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, il a dû trafiquer un truc quand j'étais pas là. Parce qu'il vient de temps en temps chez moi, ça je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas pourquoi, il me semble même avoir vu des fois qu'il sortait, qu'il buvait, qu'il se permettait de prendre une bouteille pour boire un verre d'eau, je sais pas, il a ouvert même une fois une canette de coca. Non, mais ça moi je sais qu'il vient chez moi, il fait des trucs, je l'ai vu, il sort des poubelles, il ouvre les fenêtres. Non, mais non. Moi, parce que moi je lui demande rien, ça. Et ça prouve qu'il est intéressé en vrai. Alors, bien évidemment, donc, je reprends le tout. Hein, c'est moi qui irai en juin aux demi-finales du plus grand casting du rire. Je vais reprendre aussi les textes à mon compte, oui. Alors, sauf ceux qui sont trop politiquement incorrects. Parce que moi, contrairement à Guillaume, moi je veux me fâcher avec personne. Je préfère glisser sur les problèmes, sur la vague. Oui, dans ces textes, alors Guillaume me faisait dire qu'il y avait 95% des humoristes pro, semi-pro, amateurs, qui étaient des imposteurs. Alors, c'est peut-être vrai, mais je veux plus le dire. Donc, oui, donc le spectacle solo, bien, donc par conséquent, mais aussi, je pense que je vais prospecter pour entrer dans une équipe sportive d'improvisation. Parce que, même si c'est vrai que c'est pas de l'art et que c'est des escroqueries, c'est ça qui rapporte de l'argent. Et puis moi, je fais pas ça pour la gloire. Hein. Voilà. Malgré tout, je souhaite bonne chance à Guillaume. Dans la vente, dans le téléconseil, dans le chômage, enfin, tout ce dont il sera capable. Il n'est pas inconcevable qu'on collabore à nouveau. Hein, si jamais il réécrit un bon texte, je le joue. Et puis, oui, pour le prochain spectacle, alors ça s'appellera plus Allons du show business,
Hein, je l'ai réécrit, je le jouerai. Non. Alors ça s'appellera J'accuse plus, j'ai compris comment ça marche, si tu veux, je fournis le poppers. Donc avec ça, je réaffirme mon ambition, notamment de jouer, donc pourquoi pas, dans Bienvenue chez les Ch'tis 2, Taxi 5, si jamais il y a un film comme ça qui arrive. Ou alors, au moins, participer, arriver en finale, pourquoi pas, gagner le championnat intergalactique de catch impro. J'ai une bonne chance, hein, puisque actuellement, d'ailleurs, je suis le seul candidat, le seul concurrent déclaré. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà, donc peut-être que je laisserai, je sais pas encore, peut-être que je laisserai à Guillaume l'occasion de s'expliquer lui aussi, hein, s'il a quelque chose à dire. De toute façon, comme c'est moi qui fais le montage, je censurerai si jamais je trouve qu'il m'insulte, hein, ou que, enfin voilà, je fais ce que je veux aussi, je veux dire.